tout le monde, on espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo dédiée à la nouvelle collection de bougies, donc la collection Tropical Night. Pour ceux qui suivent nos vlogs, en fait on a rencontré pas mal de soucis avec cette collection. On devait les sortir dans un premier contenant, notre fournisseur nous l'a mis à l'envers, voilà, faut dire ce qui est. Donc on a dû retravailler la collection, on a dû refaire les étiquettes, retravailler la communication, les pots, les boîtes, tout, on a tout revu. Bref, et la collection de la catastrophe, c'est pour ça qu'elle n'est pas sortie le 4 juillet comme c'était prévu, mais 20 jours plus tard, le 24. Le temps de tout refaire et tout remettre à zéro. Voilà, c'est un gros défi pour nous de devoir tout retravailler cette collection en moins de 3 semaines. On a décidé pour cette collection de réaliser nous-mêmes le clip vidéo. Donc veut dire que... Autant vous dire que ça va être du lourd. C'est un gros risque qu'on a pris encore une fois parce que c'est vrai que les dernières campagnes en fait pour la collection de Noël, on avait fait faire le clip vidéo en 3D par un studio graphique. Pour la collection Magia à Lorient, c'est notre agence de communication qui avait réalisé la vidéo. Et là, on s'est dit pour cette collection, vu qu'on n'a pas pu faire comme on voulait, etc., on s'est dit, bon, on va tout faire nous. Et on leur a dit, le clip, on s'en occupe. Et là, ils nous ont dit, oh merde. Pour décliner toute responsabilité, c'est Biscotte qui a écrit le script. Rassurez-vous, en fait, c'est un clip prévu pour notre chaîne YouTube de Gain un Chien, pour des personnes qui sont habituées à notre humour assez spécial. On ne mettra pas cette vidéo sur notre boutique parce que je sais qu'on a des clients qui ils sont pas prêts. Ils ont rien demandé, ils voulaient acheter des bougies. Ils vont se prendre le clip à la figure, paf, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre ce qu'il leur fait. Cette année, on voulait une collection un petit peu comme l'année dernière, c'est-à-dire une collection sur le thème des tropiques, en apportant une petite touche un petit peu déjantée, une petite touche délurée, et aussi une petite touche un petit peu années 80. Petite particularité par rapport à l'année dernière, c'est que c'est des bougies pensées pour être allumées le soir sur votre terrasse. Donc elles sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus fortes en parfum en fait, pour pouvoir justement sentir à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a fait le shooting photo de ces bougies en extérieur, c'est pour ça qu'on filme en extérieur, puisque ce sont des bougies à la fois intérieures, vous pouvez les allumer à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Les parfums sont hyper intenses. La puissance de la fragrance en fait va de très intense à intense en fait. Par exemple la Mojito, vous n'avez pas besoin de l'allumer pour que ça embaume une petite pièce. On est sur des parfums raffinés parce qu'ils ont été toujours ah bah tiens voilà. Parce qu'ils ont été élaborés toujours par notre maître parfumeur de grâce, mais aussi puissants. Et ça va faire taire une idée reçue qu'on a beaucoup entendue et qui fait bondir bon nombre de ciriers et de parfumeurs. Il n'y a pas de rapport réel entre la circonférence d'un pot et la puissance de diffusion. Deux choses différentes. C'est deux choses complètement différentes. Alors, à noter que ces bougies sont vendues dans des boîtes comme ça, donc c'est des boîtes blanches, avec toujours la petite fenêtre où vous verrez la bougie en transparence à l'intérieur. Vous verrez ici la nouvelle étiquette. Donc on commence par laquelle? On va commencer par la première bougie au monoï. Il s'agit de la bougie Sex on the Beach. Donc ça pareil, c'était un grand débat avec certains de nos revendeurs, puisque il faut savoir qu'on revend nos bougies dans des petites boutiques très axées sur la nature, l'écologie, et c'était un risque pour nous de proposer une bougie qui s'appelle Sex on the Beach, mais on voulait une communication un petit peu plus délurée. Donc en fait, la bougie Sex on the Beach, en fait, c'est une bougie parfumée au monoï de Tahiti, et là vous allez vous demander, mais quelle est la différence entre le monoï et le monoï de Tahiti? Le monoï de Tahiti est beaucoup plus puissant. Après, les parfumeurs se basent aussi sur des souvenirs, sur un ressenti. La bougie suivante, c'est la bougie Sex on the Beach. La deuxième qui a fait un peu débat au niveau des revendeurs. Franchement, le mélange monoï pêche une tuerie. Quand le parfumeur nous a envoyé le petit échantillon, le parfum,
on était fan direct. Ensuite, nous avons la bougie Boulot Métro Morito. Donc comme vous l'avez vu, c'est une bougie au Morito. Mais non, au Morito. Alors celle-ci, le parfum, il est hyper intense. C'est-à-dire que vous ouvrez la bougie, elle va embaumer une petite pièce sans même l'allumer. Et c'est là que vous verrez qu'un petit pot n'a aucun impact en fait sur la puissance du parfum. Alors on proposait ce parfum l'année dernière dans la collection Tropical Vibe. Et là, le parfumeur a totalement retravaillé le parfum. Il est beaucoup plus pétillant. Beaucoup plus intense. Il est beaucoup plus acidulé en fait par rapport au cocktail, c'est ça qui est intéressant. Donc on retrouve la menthe, on retrouve le citron, on retrouve même le pétillant. Alors c'est vraiment un savoir-faire, hein, la parfumerie, mais on retrouve le pétillant en fait du gazeux du cocktail. Ouais, du gazeux. La bougie suivante, c'est la bougie Pina Colada qui s'appelle Je ne peux pas, j'ai Pina Colada. Donc là, pareil, ça ressemble beaucoup à la bougie qu'on avait sortie l'année dernière dans la collection Tropical Vibes. Le parfumeur l'a un petit peu retravaillé. Il a augmenté l'intensité de l'ananas en fait. On sent plus l'ananas, pareil. C'est une tuerie. Si vous aimez les parfums très doux, c'est pas une collection qui va vous plaire. Alors je préfère vous le dire. Là, on est sur des parfums assez intenses, mais comme vous le savez, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Vaut mieux avoir une bougie hyper intense. La laisser allumer peu de temps. Voilà, gérer la combustion plutôt que d'avoir une bougie très douce et qu'il faut laisser allumer plusieurs heures pour avoir toutes les notes qui se dégagent. Et la dernière, c'est la bougie Ramène ta fraise qu'on avait oublié de faire. En fait, on avait fait les 4 premières et on avait oublié qu'on avait travaillé sur une bougie 5e parfum à la fraise. Alors celle-ci, elle s'appelle Ramène ta fraise, mais ne pensez pas que c'est une simple bougie à la fraise, parce qu'en fait, c'est une bougie à la fraise, à la menthe et au bonbon. Vous avez le côté sucré du bonbon en fait qui vient parfumer la bougie en fait. Inutile de vous dire que c'est des tueries parce que de toute façon c'est nous qui avons choisi les parfums. On nous a envoyé je ne sais pas combien d'échantillons différents. À la fin on sentait même plus la différence. À la base on devait en sortir 3 comme l'année dernière et comme on a eu plusieurs coups de cœur, on a décidé d'en sortir 5 parce que il y en a, c'était les 5, on n'arrivait pas à se décider en fait. On n'arrivait pas à prioriser dans les 5 lesquels des 3 on pouvait choisir en fait. Par exemple pour Ramène ta fraise, celle-ci, on la voyait pas dans la collection tropicale au début, mais quand on a eu le parfum. Et bien sûr, toute la collection est déclinée en tartelettes dans des petits sachets fraîcheur. Vous avez un zip ici pour que ça garde le parfum. Contrairement où avant, dans les anciens, en fait, le parfum avait tendance à s'évaporer. Là, maintenant, c'est plus le cas. Et ce sont des sachets en plastique recyclé. On se retrouve demain pour le vlog du dimanche, demain à 18h. Petit vlog de derrière les fagots. Voilà. On vous fait de gros bisous. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. À demain. Oui, ça va.